Ben déjà, je pense que les hypersensibles comprennent la souffrance des autres. C'est parce que je sais que j'étais étrange socialement. À l'école primaire. Ouais. Ok. Et, et j'étais pas comprise. Et ma folie, entre guillemets, enfin, je dis pas que j'étais plus folle qu'une autre enfant, mais en tout cas, ma personnalité n'était pas comprise. Je pense que les hypersensibles, ils peuvent voir arriver des tendances aussi. Tu vois, un truc où toi, t'avais pas encore mis le doigt dessus, mais toi, comme t'es très ouvert et très connecté, ben, Mm. tu vois que ça va prendre et peut-être tu peux avoir une longueur d'avance. Je pense que nourrir ton enfant intérieur, même quand t'es adulte, c'est un truc qui par ricochet nourrit ta spontanéité. Donc là, tu l'as ta revanche. Tu peux Ben pas. ouais, un peu, mais tu vois, c'est marrant, c'est la seule fois où ils m'ont pas dit allez, vas-y, on Ouais, croit en ouais, toi ouais. et tout, et c'est la seule fois où j'ai autant ramé. Mes parents m'ont dit te lance pas Ouais. là-dedans, enfin, c'est compliqué quoi. Prospecter, poster mon travail, ça marche 100 fois plus. La Et oui. prospection ne sert à rien et j'ai plus peur d'être rejetée maintenant. Ça fait Qu'elle du plaît. bien franchement, Oui. parce que démarcher et ne pas avoir de retour, c'est pas du tout gratifiant. Ouais. Mais je pense qu'il fallait que je passe par là Mhm. parce que ça m'a appris à lâcher prise. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un phénomène sur les réseaux. Ce phénomène s'appelle Lena Oswald. Lena est comédienne voix et son travail consiste à enregistrer des voix off. Elle se fait connaître de manière très originale. Elle utilise sa voix comme outil pour faire des pranks et ça donne ça. Oui, madame, effectivement, peut-être que vous pouvez me renseigner. Je souhaiterais savoir si ce produit pour limiter la chute de cheveux est vraiment efficace. Est-ce que vous êtes sûr que ça peut vraiment m'aider à ralentir ma calvitie naissante? Avec Émail Diamant Triple Action, faites briller votre sourire. Nous pouvons tout à fait y aller. Je suis prête. Je me suis entraînée toute ma vie pour ça. On se recentre. Oui, je me recentre. Je me suis recentrée. C'est très vulgaire. Pauvre créature. La digestion doit être longue. Entre femmes, on peut tous dire. Présentement, je suis du cul. Est-ce que vous pensez que si je m'évente l'arrêt, ça va m'aider avec ma sudation du sillon interfacial? Vous allez entendre de plus en plus parler d'elle. J'ai donc décidé de l'interviewer parce qu'en plus de faire un travail hyper intéressant, Lena a un parcours de vie atypique qui va, j'en suis sûr, en inspirer plus d'un. Alors installez-vous, mettez-vous bien, vous allez découvrir comment Lena a choisi de mettre ses cordes vocales au service de sa voix professionnelle. Bonjour Léna. Et bonjour Steve, Merci beaucoup de m'accueillir dans ton univers. avec plaisir. Et justement, en parlant d'univers, tu as un univers qui est très spécial. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, expliquer à nos auditeurs ce que tu fais exactement? Et ben moi aujourd'hui je suis comédienne voix. Mm. Du coup, ce que je fais principalement, en tout cas le gros de mon activité actuellement, c'est que j'enregistre des voix off pour de la publicité. Donc je vais en studio et j'enregistre des voix pour quand on m'appelle et que j'ai été choisie pour le casting. Ça peut être pour une pub Club Med, pour vendre une boîte de thon, enfin bref. Pour Kenji Girac. Pour Kenji Girac Aussi, également ouais. aussi, de la pub. Et j'enregistre aussi en parallèle beaucoup depuis chez moi, depuis mon home studio, pour des vidéos en motion design ou des trucs un peu plus institutionnels. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui mon activité c'est vraiment être comédienne voix D'accord. full time. Alors, c'est pas un métier qui est très typique en fait. Comment ça a commencé pour toi cette aventure? Eh ben, j'ai été licenciée. D'accord. En fait, moi, je suis graphiste à la base et je bossais dans une boîte qui était un showroom de vêtements. Et l'industrie du textile n'étant pas au beau fixe en ce moment C'est vrai. parce que ben c'est pas la priorité des gens de s'habiller parce qu'on est en crise économique, ils ont dû me licencier économiquement. Et donc je me suis retrouvée un peu comme ça du jour au lendemain à me dire bon bah qu'est-ce que je vais faire. J'étais un peu contente d'être licenciée parce qu'en fait, plus les années passaient, plus je me rendais compte qu'être graphiste, ça me faisait pas vibrer. Mhm. Et le jour où on m'a proposé ce licenciement économique, je me suis dit, ah, c'est un peu servi sur un plateau d'argent, tu vois, j'avais C'est envie de l'opportunité, partir, quoi. mais ouais. Ouais. Mais n'empêche que du coup, du jour au lendemain, j'avais plus de travail alors que j'avais un CDI stable. Et ici, on est dans un studio qui s'appelle Cryogène Production où travaille mon copain. Et un jour, il m'a dit, pendant que j'étais en période de chômage, tu sais, il y a une formation au métier de la voix ici. Euh, J'avais jamais pensé à faire ça, mais il m'a dit, puisque tu as le droit à des financements pour des formations, pourquoi est-ce que tu la ferais pas? Au début, j'ai dit, oh non, je vais pas faire ça. Ouais. Et puis, ça m'est resté dans la tête, et une semaine après, je lui ai dit, mais en fait, grave, Ouais. j'ai envie de le faire.
Et j'ai fait cette formation qui durait 10 jours et tout est parti de là. D'accord. Alors, puisqu'il t'a proposé cette opportunité-là, c'est que tu jouais déjà avec ta voix, tu savais que c'était un instrument. Bah, en fait, je suis chanteuse. J'ai toujours fait de la musique, jamais professionnellement, mais j'ai toujours chanté, donc j'aimais déjà être derrière un micro. Donc D'accord. peut-être qu'il a eu la petite intuition de se dire, ça pourrait lui plaire aussi d'utiliser sa voix, pas que pour chanter. Ok, mais tu faisais pas de voix off, Non, pas du tout. tu t'amusais pas. On va venir à ce chapitre-là plus tard dans l'interview. Ben, en fait, c'est marrant parce qu'en école de graphisme, en dehors du travail que tu dois faire pour faire un logo, une présentation, peu importe, tu es souvent confronté à la présentation de ton projet Mhm. devant tout le monde, devant les Oui, professeurs, devant la classe. Et en fait, souvent, la présentation compte presque plus que le travail que tu rends. Parce ouais, que si tu as fait un truc qui est pas top, mais que tu fais une super présentation, tu peux le rattraper. tu peux le rattraper. Et souvent, je me retrouvais, quand on avait des travails de groupe, à faire des voix pour présenter en vidéo ce qu'on faisait, mais c'était vraiment un truc que je faisais comme ça, et j'avais jamais conscientisé que ça pouvait être un métier. Mais c'était déjà remarqué à l'époque quand tu faisais tes présentations? Parce que Oui, quand même, tu as un grain de voix qui est très singulier, qu'on n'oublie pas. ben on me l'avait déjà dit, mais c'était genre un compliment comme ça, tu vois, Ouais, où je me disais, ah, c'est sympa, merci, et ouais, c'est tout. d'accord. C'est souvent les choses qu'on a de manière innée, naturelle, qu'on a tendance à banaliser finalement, puisque ton appareil phonatoire, il fait partie de toi depuis toujours. Ouais, carrément. Ben ouais, je suis assez d'accord. Je crois que c'était. Entendu une interview de Reese Witherspoon, l'actrice, qui disait: faites des choses dans la vie pour lesquelles vous avez du talent. Pas nécessairement des choses qui vous font hyper envie et tout, mais là où vous avez du talent, allez dans cette voie. Et c'est un peu l'impression que j'ai depuis que je me suis reconvertie. Je dis pas que je suis un génie absolu, c'est pas ça. Mais quand il y a une petite facilité, c'est quand même plus facile. Oui, c'est souvent quand tu trouves ton spot de vie, Ouais, les choses sont très fluides et t'as plus besoin de ramer autant, quoi. ouais. Bon, j'ai beaucoup ramé, mais on y Oui, viendra plus tard. ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu étais déjà sensible à la voix et aux émotions qu'elle transmet avant de faire ce métier? Euh, Écoute, comme ça, pas spécialement. Enfin, j'ai été sensible à la voix parce que j'ai grandi dans un milieu où quand même j'étais un peu entourée par ça, mais j'avais jamais conscientisé à quel point ça pouvait être un truc qui touchait autant. D'accord. Tu veux nous dire un petit peu dans quel milieu tu as grandi? Bah ouais, carrément. J'ai un papa qui a travaillé à France Inter pendant la quasi-totalité de sa carrière. Il était programmateur musical et après il a eu une émission musicale aussi. Ok. Donc quand j'étais petite, il y avait toujours France Inter qui tournait comme ça, tu sais, Et avec oui. le poste de radio dans la cuisine. T'as les jingles dans la tête. Ouais, carrément. Et parfois j'entendais mon père à la radio. Et donc Il j'ai... prenait la parole aussi. Ouais, alors Ouais. pas au début de sa carrière, mais après quand il avait une émission, oui. Et puis il faisait pas que son émission, il faisait des petites voix d'habillage pour la radio, pour annoncer certaines choses. Donc D'accord. ma naissance a été Annoncé sur France annoncée sur Inter. France Sur Inter. les... Ouais, Incroyable. ouais. Et j'ai reçu un message privé sur Instagram d'une dame qui me demandait si j'étais la fille d'Eric Oswald, Et oui. parce qu'elle se souvenait qu'on avait annoncé une petite Léna Incroyable. à l'époque, en naissance à France Inter. Ça Ouais. m'a fait rigoler, bref, c'est une petite anecdote comme ça. Mais voilà, et ma maman a toujours aimé la musique, toujours chanté, donc j'ai été bercée par ça, mais c'est comme tu dis, quand c'est un peu inné, tu le conscientises pas. Oui. Alors, si j'ai bien compris, le chemin pour arriver jusqu'ici n'a pas été évident. Non, ouais, c'était vraiment assez sinueux. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les grandes étapes, les grandes parties qui t'ont permis d'arriver jusque-là? Ben ouais. Euh, Donc moi j'ai fait... Attends, je sais pas d'où est-ce que je vais commencer parce que je sais pas jusqu'où je Bah, remonte. par Je veux pas exemple, te... si on reprend au lycée, Ouais. tu étudiais dans quel but? Tu avais quelle vision quand tu étais au lycée avant de faire les études supérieures? Ben, j'étais pas très scolaire. Quand j'étais encore plus jeune, on appelait souvent mes parents genre bon, votre fille, on sait pas trop. Est-ce que en fait on sait jamais si elle connaît la réponse ou pas. Bon, ils étaient convoqués tous les ans. D'accord. Arrivée au collège, j'ai commencé à comprendre un peu ce dont je te parlais quand je te parlais de présentation, même si ton taf était pas hyper bien, bah la façon dont tu le Ouais. présentes, ça arrange les choses. Et ben au collège, j'ai commencé à comprendre aussi que l'attitude que tu avais en cours et la façon dont tu te présentais, ça pouvait un peu te sauver de ce côté. Je suis pas très scolaire Mhm. et je suis pas hyper douée à l'école, donc c'était ok. Au lycée, j'ai fait une spécialité cinéma. Mhm. J'étais en bac L.
et j'étais perdue. Perdue. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. L'ado un peu déprimé, enfin un classique Ouais. finalement. J'avais pas de but spécifique et j'aimais bien dessiner. Bon, j'aimais bien l'art et mes parents m'ont dit bah, en études supérieures, pourquoi est-ce que tu ferais pas une école de graphisme? Et donc, un peu sans conviction, je suis allée faire une école de graphisme. Ok. Et est-ce que tu t'es sentie à ta place dans cette voie-là? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai fait 5 ans, donc j'ai fait un master 2 quand même, Ouais. malgré la petite voix qui te dit que t'es pas à ta place. Parce que, bah, en fait, j'ai rencontré mon copain dans cette école, qui est toujours mon copain actuellement. Ça a été l'élément qui t'a fait rester dans cette voie? Franchement, je pense. Ouais. Franchement, je pense parce que il m'a beaucoup soutenue pendant cette période et j'ai fait des belles rencontres et c'était quand même un domaine qui me plaisait dans le fond, même si c'était pas ma passion. Oui. Donc j'ai fait les 5 ans. Ensuite, j'ai bossé en sortie d'école. Alors, est-ce que tu veux que je te raconte Non, pas forcément. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça te faisait de savoir que tu étais dans une voie qui te ressemblait pas forcément lorsque tu as commencé à travailler après l'obtention de ton diplôme? Ben, je pense qu'encore une fois, je l'avais pas conscientisé. Tu sais, t'es un peu en mode automatique. Ouais, c'est au jour le jour. Ouais, voilà, tu vas bosser, tu dis bon, j'ai fait 5 ans d'études pour faire ça, je suis pas non plus la dernière des débiles, donc je m'en sors, c'est ok. Mais il y a ce petit truc où tu te sens pas aligné et tu le réalises que plus tard en fait. Ça veut dire, moi personnellement, je me rendais pas compte que j'étais pas alignée à cette époque, c'est aujourd'hui que je suis capable de le dire. D'accord. C'est parce que quand tu regardes rétrospectivement, Mm. tu t'aperçois qu'à l'époque, Ouais, c'était pas le cas. mais il y avait quand même des signes, c'est juste que je réalisais pas que c'était parce que j'étais pas alignée avec la profession. J'ai fait ma dernière année d'alternance chez Hermès, tu vois, c'est une belle maison, Mm. j'ai eu de la chance, j'ai été prise face à d'autres gens. Et en fait, ils m'avaient prise en alternance dans l'idée de m'embaucher après en CDI, parce qu'ils cherchaient quelqu'un. Et j'étais tellement malheureuse, misérable, alors que ça n'a rien à voir avec la maison qui est Oui. super, que en fait j'y allais à reculons, je pleurais en rentrant chez moi et ma maître de stage l'a vu et elle m'a dit écoute franchement je pense que c'est pas pour toi, enfin c'est pas voilà mais on va pas t'embaucher parce que t'es pas heureuse et je lui ai dit oui effectivement Ouais. alors que en vrai si j'avais été heureuse dans le graphisme ça aurait été un dream job. Oui. Ok. Mais bon, tu as su trouver ton spot de vie aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu as dû quitter de l'ancienne Léna pour devenir la Léna d'aujourd'hui? Je dirais que la première chose que j'ai dû quitter c'est le confort financier. Parce que j'avais un CDI, une stabilité qui était voilà, ce qu'elle est quand tu as un job comme ça. Et que quand tu te lances en tant que comédien voix, c'est un peu genre une vie de troubadour, quoi. Donc tu vis au C'est jour le jour, beaucoup d'instabilité. énormément d'instabilité, tu sais pas du tout combien de missions tu vas avoir dans le mois. Et en vrai, il y a un peu un délire d'entrepreneuriat là-dedans, parce que quand tu commences et que t'as pas de contact du tout, Et oui. il faut que tu te fasses ton propre réseau. Donc, tu es prêt à tout accepter? Alors non, Non? non, parce que j'ai commencé assez tard. Tu vois, là, j'ai 30 ans et je pense que si j'avais commencé plus tôt, peut-être que j'aurais tout accepté. Ouais. Et là, non. Malgré D'accord. l'instabilité financière, je me suis dit non, là, il se fout un peu de ma gueule, j'accepte pas. Ok. Est-ce que tu as tendance à choisir des missions qui correspondent plus à tes critères esthétiques, tes valeurs Parce que je vois que tu fais quand même des trucs. Par exemple, tu as travaillé pour La Poste. Mhm. Et tu as une voix très grave, très posée, sur quelque chose d'historiquement extrêmement important. Mm. Et est-ce que c'est quand tu choisis des missions, est-ce que ça doit toujours résonner en toi? C'est mieux si ça résonne. Après, quand t'es comédien voix, t'es interprète, en général, quand c'est pas moi qui écris le texte. Donc, j'ai aussi fait des choses qui sont moins alignées avec mes Oui, valeurs. Enfin, j'ai pas. Si on me demandait par exemple aujourd'hui de faire une pub pour Tesla, je sais pas si je le ferais. ouais. Euh, Peut-être si elle est très drôle, parce que tu sais faire des trucs super drôles aussi. Tu as fait une pub pour une appli sur les investissements, la bourse. Ah oui, oui, alors ça c'est moi qui l'ai écrit, par exemple. C'était une fausse D'accord. pub. Euh, C'était une fausse pub. ouais, Ok. mais Bluffant. euh, j'ai envie de te dire que les directeurs de casting ou les DA ou ceux qui choisissent ta voix pour un projet, ben, en général, ils choisissent ta voix parce que ça match le projet. Donc, tu vois, tu me parlais de La Poste Oui. et de ce projet historique que j'ai fait, qui était donc un podcast qui parlait des femmes qui ont résisté pendant la guerre. Ouais.
Et ben probablement qu'ils ont choisi ma voix parce qu'ils trouvaient que ça matchait avec le côté historique. Parce qu'elle est assez grave Mm, et que tu arrivais à mettre une tonalité, une couleur ouais, très spéciale dessus. je pense qu'on, je pense que souvent on t'appelle et que tu sais quand t'es comédien, on dit que t'as un emploi. En gros, ton emploi c'est tes facilités, c'est vers là où on t'attend, c'est tu vois, j'en sais rien. Moi, mon emploi, bah, ce serait de faire une jeune femme avec une voix un peu élégante ou une pain bêche un peu, parce que j'ai des facilités là-dedans. Avec le sourire, le rire surtout. Hein. Ouais, et après, je peux aller complètement à l'opposé, mais souvent, on t'appelle pour ton emploi. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire pour toi trouver sa voix? Et tu le prends dans le sens que tu veux le mot voix, Ok. V-O-I-E ou V-O-I-X. Ben, ce que ça veut dire pour moi, c'est d'être aligné. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que, en fait, quand t'es pas aligné, tu ressens toujours un petit malaise qui t'accompagne un peu tout le temps. Physiquement, Ouais, en filigrane. ouais. Et ça, je m'en suis rendu compte après. Et quand t'es aligné, ça s'efface, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, Par exemple, t'as beau galérer financièrement parce que tu te lances et que tu te reconvertis, et ben, t'as pas le petit malaise. T'es oui. stressé pour d'autres raisons. Mais tu restes solide sur tes deux appuis, tu as confiance en ta vision. Exactement. T'as une espèce de confiance aveugle Ouais. qui est peut-être soit une confiance à l'univers, au destin, ou de la naïveté, je sais pas, probablement un mélange des deux. Mais il y a beaucoup de gens qui me disaient t'es sûr là c'est compliqué, Ouais. ça va aller. Et moi je disais ouais, ouais ça va aller, ouais, je sais pas, je sens que ça va le faire. Et ils me disaient mais tu te laisses combien de temps? Un an? Et si au bout d'un an t'arrives toujours pas? Et moi j'ai dit je sais pas, en fait je me suis mis aucune deadline. Ouais. Alors qu'une situation où tu as plus de confort matériel mais qui est pas du tout aligné, ça pourrait être vécu comme beaucoup plus anxiogène. Ah ouais. Ouais. Ah mais je l'ai eu moi, le confort matériel, financier, Stabilité. stabilité, et j'étais hyper mal Ouais. dans mes baskets parce que j'étais pas alignée. Ouais. On dit souvent que la liberté, c'est au détriment de la sécurité. Je découvre aujourd'hui que Eh c'est ouais, vrai. il faut le vivre. Ouais. Alors justement, ces moments de désalignement, quand on parle de voix VOIX, ton appareil de travail, est-ce Mm. que ça avait le fait d'être désaligné, est-ce que ça jouait sur ta voix? Est-ce que quand j'étais pas alignée avec ce que je faisais, j'avais une Ouais. voix différente? Oui. Écoute, je pense pas. Ouais. C'est un peu compliqué parce que c'était pas encore vraiment ton outil de travail. Je sais Mm. pas si tu observais ta voix à l'époque. Bah, un peu forcément parce que je chantais Oui. euh, et parce que, je sais pas, j'imagine que j'ai toujours eu conscience que même quand tu es en rendez-vous client, par exemple, et que tu présentes un projet, bah, la voix, c'est important, quoi. Ouais. Souvent, quand on est stressé, on a une voix de tête, comme on dit. Ouais, On a une voix très haut, ouais. très nasillarde. Ouais. Ben, moi, quand je stresse, je crois pas que ma voix change. En revanche, je tremble. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'essaye beaucoup de travailler parce que ça s'entend quand on est Ouais, ça fait des voilà. trémolos dans la voix. Exactement. Donc ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, ce qu'une voix révèle d'une personne? Son timbre de voix, par exemple. Ah, moi, je pense que la voix, c'est le miroir de l'âme. C'est vrai? Ah ouais, c'est... Bah, tu vois, typiquement, quand tu écoutes un podcast, tu vois pas la personne Oui, et t'as pas besoin. Et en c'est fait, vrai. tu comprends tout et limite, c'est encore plus pur que d'avoir une conversation en face-to-face parce qu'il y a rien, en fait, tu connais pas le physique. Donc, pour moi, la voix, ouais, ça représente ta personnalité profonde et, euh, et peut-être aussi comment tu veux te présenter au monde. Parce que t'as peut-être la voix que t'as quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, et t'as peut-être la voix que t'as quand ça fait 10 ans que t'es avec la même personne et que t'es dans le canapé et que tu regardes une série, ben Ouais, c'est pas la même peut-être. absolument. Et peut-être que là, j'ai pas la même voix qu'au début du podcast parce que je suis un peu plus en confiance, enfin tu vois. Ouais, on observera ça au montage. Ouais, exactement. Il y a cette dimension aussi très intime dans la voix, qu'on ne retrouve pas aussi en vidéo, je trouve. Ouais. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans les podcasts. On peut plus facilement se mettre dans sa bulle. Je sais pas si tu observes la même chose. Ben ouais, parce que
Je sais pas, comme les yeux sont pas sollicités, tu peux divaguer, regarder un truc, marcher, faire un. Il y C'est. a, il y a quelque chose de plus deep, je trouve. Ouais. Peut-être parce que je suis sensoriellement plus auditif que visuel, Mm. mais voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Je trouve que c'est très intime. Et ça se fait plus aujourd'hui, mais tu vois, ça me fait penser au truc du téléphone rose à l'époque. Il y avait des. Bah, c'est hyper intime en fait. Tout à fait. Et je suis sûr que ton père l'a connu. Moi, quand j'étais plus jeune, je suis pas très vieux, mais il y avait Macha. Je crois que c'était sur France Inter, il Mhm. me semble, et elle avait une voix beaucoup plus grave que la tienne, mais elle était justement à créer. C'était une émission du soir de libre antenne où les gens se livraient, ils parlaient de leurs angoisses, Ah de ouais. leur tristesse. Elle avait une voix chaude, ronde, réconfortante, et on avait beaucoup plus envie de se confier à Mm. cette heure-ci avec une belle voix enveloppante comme ça. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ouais. Mm. Bah c'est après, il y a le grain, mais il y a surtout. En fait, je pense que le grain, on s'en fout un peu, c'est la façon dont tu l'utilises, et tu vois, si t'es quelqu'un de chaleureux, bah Oui. ça va transpirer quoi. Oui. Alors, justement, puisqu'on parle de caractéristiques personnelles dans la voix, est-ce que, selon toi, on peut entendre les blessures d'une personne quand quelqu'un s'exprime avec sa voix? Ah ouais. Ah ouais? Ah bah ouais. Quelqu'un qui est abîmé par la vie, ça s'entend. Quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, ça s'entend. Ça, Enfin, ça donne quoi, par exemple, dans la voix? C'est une voix qui est plus, dont les cordes vocales sont plus serrées, alors, scientifiquement ou techniquement, je saurais pas te dire. mais juste l'effet, quoi, Ouais, en termes de rendu. je sais même pas. Je pourrais pas te dire quelqu'un qui a vécu un truc super traumatique, il a une voix plus rauque. Je pense pas. Je pense que c'est que de l'instinct. Enfin, c'est ce qui transpire de ta voix, quoi. Ouais, Je- Mais par contre, pour dire exactement comment, ça c'est propre à chacun. ouais. En tout cas, tu y es très réceptive. Ouais. Ouais, tu le ressens facilement. Je pense que tu vois, je te disais que j'étais pas scolaire, je suis pas quelqu'un de très scientifique, j'ai un peu du mal avec les chiffres et tout, mais peut-être que j'ai un peu plus d'intelligence émotionnelle, Oui. et je pense que quelqu'un qui est un peu sensible à ce niveau-là, il va entendre dans la voix de quelqu'un d'autre. C'est bizarre, mais peut-être t'entends un peu son vécu sans trop savoir ce qu'il a vécu, tu Ouais, vois. ouais. Mais c'est ça, tu es obligé quelque part de mettre un peu de côté ton mental, peut-être. Mm, Moi, je en parle beaucoup avec mon audience sur l'hypersensibilité, ouais, où justement, développer son intelligence émotionnelle, c'est d'abord mettre son mental de côté pour pouvoir apprendre à accueillir, mm, ressentir ce qu'on ressent, et ensuite on traite l'information. ouais. Ensuite, on peut un peu plus intellectualiser. Mm. Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Oui. Euh, je suis un peu obligée, je crois. J'ai pas le, T'as j'ai pas le pas le mode d'emploi? reste. J'ai pas le reste. Alors, tu crées très souvent, hormis quelques vidéos spéciales, tu Mm, crées très souvent sans montrer ton visage. mhm. Pour toi, est-ce que ça change quelque chose de travailler, d'exprimer une partie de toi sans te montrer vraiment? Ouais, ben, comme je disais tout à l'heure, je pense que il y a pas d'artifice quand on entend que ta voix, et du coup, il faut vraiment que ce soit parfait. Enfin, il faut vraiment que si tu aies envie de transmettre une émotion, tu sois pile là où il faut, parce que t'as pas les mimiques pour compenser, t'as pas le Oui, physique. Euh, c'est très précis d'ailleurs. Quand on voit la manière dont tu travailles, euh, il y a l'image animée, quand tu fais un doublage par mhm. exemple, et il y a un timeliner, je sais pas comment ça s'appelle, Ouais, ça s'appelle une bande rythmo. une bande rythmo, et c'est vraiment au cordeau. Enfin, t'as une barre verte et une barre rouge Ouais. pour le début et la fin des phrases, je crois. En fait, tu as une barre rouge, et dès que le mot touche la barre, tu parles. Oui. Et donc, en fait, si tu vois, parfois, tu as des mots qui sont très resserrés. Plus c'est serré, plus ça veut dire que le débit de parole est rapide. Mhm. Plus les lettres sont grosses, plus ça veut dire que ça parle lentement. D'accord. Et en fait, quand tu fais du doublage, tu dois vraiment être dans la bouche du personnage. Oui. Et du coup, il faut que quand le mot touche la barre, toi, tu sois vraiment en train de dire ça, sinon ça sera pas synchro. Ouais, et ça a l'air super facile quand on te regarde. Et j'ai même fait le truc avec toi. Je regardais tes réels sur Insta et j'essayais de le faire en même temps que toi. Mais j'ai fait, voilà, il y a cette fluidité. En fait, c'est un travail. Par exemple, tu fais combien de prises, combien d'essais avant de faire ta version finale? Ben, ça dépend. J'essaye d'en faire le moins possible, parce que quand tu es en studio de doublage, j'ai pas fait beaucoup de doublage, hein, mais
euh, il faut que ça aille hyper vite. Donc les comédiens en général, ils font une prise, deux prises. Pourquoi il faut que ça aille super vite? Ah ben parce que les boîtes de prod mettent de moins en moins d'argent là-dedans Parce et que ça donc coûte de cher de temps. louer un studio. Ouais, Ok. donc en fait, ils ont de moins en moins de temps, tout Mhm. simplement. Et du coup, il faut aller vite, quoi. Ouais, mais en l'occurrence, toi, quand tu fais les doublages, si je me trompe pas, t'es chez toi, t'es dans ta Ah ouais, cuisine. ouais, c'est complètement amateur. C'est un redoublage. Je suis chez moi. C'est pour m'entraîner, pour m'amuser. Ah d'accord, c'est pas les versions finales que Ah tu non, non, enregistres. pas du tout, pas Ah, je du tout. pensais. Moi, je poste les deux sur mon compte Instagram. Il y a du vrai contenu Mhm. et il y a aussi des choses qui sont plus de l'ordre de la démo. D'accord. Parce que déjà, ça m'amuse et aussi parce que pour qu'on puisse voir de quoi je suis capable, même si j'ai pas été doublé un manga, quoi. Ouais. Ok, ok. Enfin, une animation, D'accord. un Ah, je animé. pensais vraiment que tu travaillais de ta cuisine. Ah non, le doublage, ça n'existe quasiment pas depuis chez soi. Tout D'accord. est fait en studio parce qu'il y a toujours un directeur artistique qui dirige les comédiens voix. D'accord. Donc en fait, tu fais pas ça depuis chez toi. Ok, donc quand tu te rends dans un studio, t'es déjà OP, t'as travaillé ton truc. Alors non, pas du tout. Quand t'es comédien voix, en général, tu sais jamais ce que tu vas dire, tu connais pas ton texte. D'accord. Ça m'est arrivé une ou deux fois qu'on me l'envoie parce qu'il l'avait, que c'était ok qu'il me l'envoie pour dire ben voilà, demain ce sera ça que tu vas faire. Mais en vrai, t'arrives, on te dit voilà, bonjour, ça c'est le client, ça c'est l'ingé son, euh, c'est pour une pub Club Med, voici ton texte. Et il y a une raison pour laquelle Ben, t'es pas préparé? C'est pour garder la primauté, la fraîcheur de et l'interprétation? c'est parce qu'en fait, t'as pas besoin, normalement. Quand techniquement t'es au point, t'as pas besoin de répéter ton texte. Quand tu fais, si tu prends l'exemple du doublage, bon, déjà aujourd'hui c'est très opaque au niveau des sociétés de production, ils ont peur de se faire voler les images et tout ça, donc c'est Mhm. très, voilà, ils font très attention. Mais en dehors de ça, tu vas pas commencer à lire 90 répliques de ton personnage alors que t'as Ouais. pas le contexte. Euh, Tout est hyper spontané. Et dans la publicité, c'est juste que en fait, t'es censé découvrir ton texte et l'interpréter tout de suite, quoi. D'accord. Ce qui t'amène donc à... Tu vas puiser dans des ressources. T'as des ressources en toi dans lesquelles tu vas puiser quand tu fais ce genre de travail. Ouais, ouais, carrément, bah, il faut débrancher le cerveau, en fait. Tu vois, ça revient à ce que je te disais, Mm. où il faut laisser le mental de côté. Et c'est exactement pour ça que je me sens alignée avec ce métier, c'est parce Mhm. que c'est que de l'instinct. Tu es dans une performance parce que tu as 6 personnes qui t'écoutent dans le studio et que tu découvres ton texte en arrivant. Donc en fait, tu mentalises rien. C'est vraiment ok, c'est à toi. Et là, tu commences. Et il faut y aller, quoi. Ouais. Et ça a été simple, enfin, en tout cas facile pour toi? Ben, au début, j'étais hyper stressée Oui. parce que tu es dans un environnement qui est pas le. Enfin, C'est pas familier voilà, exactement. au début? Et plus j'ai fait de séances, moins j'étais stressée. Et en fait, c'est jouissif, quoi. Ouais. C'est hyper agréable. Tu kiffes le moment présent pendant que tu le fais? Ouais, ah Ouais. ouais. Je pourrais passer, je pense, 6 heures d'affilée dans le studio sans sortir parce que ça m'amuse trop. Et ça m'amuse qu'on me dise, ah, est-ce que tu peux le faire plus comme ça, là? Est-ce que tu peux mettre une pause, faire ce mot? Ah, tu peux le tenter un peu plus sensuel, là. Et en fait, d'avoir des directions et d'adapter en fonction de ma proposition, c'est trop bien. Ouais. Mais t'as quand même une amplitude de fou dans toutes tes interprétations. Autant tu peux faire une voix très sérieuse, très grave, autant tu fais une voix délurée de jeune fille. Mm. Mais tu t'entraînais quand t'étais petite Non. Mais tu te faisais pas des scénettes toute seule, des canulars téléphoniques, je sais pas. Ben, peut-être comme un enfant qui s'amuse, quoi, Mais pas plus que ça, quoi. non, pas plus que ça. Moi, j'ai l'impression, quand j'ai découvert ton compte Instagram, tu avais fait ça toute ta vie, quoi. Que ça a été un muscle que tu as travaillé, quoi. Ben, pas tant que ça. Mais c'est D'accord. pas du tout pour être genre, non, c'est Non, 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 mais naturel. on sent que c'est un avantage injuste. mais, mais injuste, mais voilà, c'est comme ça, quoi. En général, c'est comme ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est très spontané. Genre, j'ai une idée et j'ai parlé comme ça pendant 2 secondes, tu vois, en me disant, ah, bah, j'ai envie de faire un enfant et ça ferait quoi si je faisais ça? Je teste 30 secondes, 1 minute. Si je vois que c'est ok et que c'est crédible, je vais. Pardon, je tape dans le micro avec mes ongles. Euh, C'est pas de l'ASMR.
Non, c'est que de l'instinct, voilà. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a... C'est pareil, c'est à l'instinct que tu sais que ton travail est juste au final? Ouais, Ou tu as des indicateurs peut-être ben, en fait, faut pas avoir d'ego, déjà, parce que ce soit seul chez soi ou en studio, ben, si quelqu'un te dit, est-ce que tu peux la faire autrement, on n'y est pas tout à fait, ou quand toi tu t'écoutes, il faut vraiment essayer d'avoir un recul, genre ça pourrait être mieux et il faut pas avoir d'ego. Et ensuite, il faut apprendre à s'écouter comme si c'était pas soi pour se dire, ok, là je suis juste, l'intention est bonne. Et si c'est pas bon, c'est pas grave, on recommence. D'accord. Mais peut-être que moi je trouve que c'est juste et un autre directeur artistique va te dire, oulala, là là, elle est pas du Ouais. tout. C'est subjectif hein, quand même. Faut que tu laisses de côté la perfection. Ouais, très dur, très difficile. Très difficile. Mm. Ouais. En termes de justesse. Ben, tu vois, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un truc de diction, une intonation que j'ai eue et je me dis, ah, c'est pas parfait. Ouais. Alors, franchement, quand je suis pas satisfaite à 95%, je recommence en général. D'accord. Je peux arriver à laisser des petites coquilles parce que c'est ce qui fait notre humanité, Oui. évidemment, mais on va pas se mentir, je suis quand même assez perfectionniste et c'est dur pour moi de lâcher le bout de gras si je pense que c'est pas Ouais. parfait, quoi. Et à force de répéter, est-ce que t'as pas peur de perdre un peu l'essence de ta performance? Si, Si. Ça carrément. devient trop Au bout d'un dans ta moment, t'as tête? une musicalité qui se crée, tu sais, t'as Oui. l'impression de Ça devient répéter ton automatique? truc et de plus être dans le jeu, mais d'être dans ouais, c'est ça, dans une espèce de musique où tu t'es dit que c'était juste, mais en fait, tu joues plus. Et ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que parfois, il faut oublier la musicalité et vraiment ressentir, tu vois. Hmm. Même si c'est même si c'est pour une pub, tu vois, récemment, je sais pas, j'ai fait une pub pour Ornicar, c'est une auto-école en ligne. Hmm. Et ben, faut juste essayer de te dire, ok, ben là j'ai 17 ans, je vais passer mon permis, qu'est-ce que je ressens, enfin, Ouais. et c'est vraiment dans les tripes. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu prêtes une partie de toi dans chaque interprétation que tu fais? Ouais, à fond. Ouais. Ouais, toujours. Ok, même dans les trucs les plus graves, les plus sombres. Ah ouais, Ouais. encore plus. Encore D'accord. plus. C'est hyper bizarre ce que je vais dire, mais c'est une partie du métier que j'adore, de faire des trucs super tristes, dans la souffrance et tout. Je sais pas pourquoi je trouve Ouais. ça hyper On a vu que tu cathartique. savais très bien pleurer, mais réellement en plus. Ben, je sais pas, il y a un truc. Genre un jour, si on m'appelle pour faire une histoire d'horreur, un truc hyper sombre et tout, je serais ravie. Je sais pas Ouais. pourquoi, il y a un truc super fort et puissant là-dedans, autant que dans le rire. Ouais. Ça me plaît tout autant. D'accord. Alors, il faut que j'explique à l'audience comment je t'ai rencontré. Euh, le premier contenu que j'ai vu, c'était ça. Salut, qu'est-ce que je te sers? Bonjour mademoiselle, eh bien je me demandais si vous pouviez me servir un latte au lait d'avoine. Mais avant ça, j'ai quelques questions à vous poser. Oui, bien sûr. Est-ce que Dis-moi. votre lait d'avoine est sans gluten? Vérifier, mais je crois que... Non, je crois qu'il n'y a pas de gluten. Il n'y a pas de gluten, très bien, merci. Est-ce que je pourrais savoir éventuellement d'où vient votre café? Euh... Ah ouais, d'accord. Oui, bah oui, oui, je crois qu'il vient... Ça vient du Brésil, le café. Du Brésil, je crois. Du Brésil, c'est très intéressant, merci beaucoup. Ça, on l'a jamais... Voyons, on ne l'a jamais fait. Ah, on ne vous l'a jamais demandé. Ah non. C'est très original, effectivement. Très, très, très... Mais votre rire, c'est naturel, là? C'est... Mon rire, oui, c'est tout à fait naturel. Du coup, vous m'avez dit que vous hésitiez entre eux. Peut-être un café au lait d'avoine ou peut-être un americano, je ne sais plus. Vous me perturbez beaucoup. Allez, je vous amène ça. Tout. Et voilà. Je vous remercie beaucoup, vous êtes bien aimable. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Bah, écoutez, bonne dégustation. Merci, bonne dégustation à vous aussi. Pardon, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Bonne journée. Alors, tu rends folle les serveuses lorsque tu fais des commandes spéciales. Comment t'es venue cette idée, en fait? Ben pareil, c'était hyper spontané en fait. Je C'était pas m'étais dit... calculé du tout. Alors si, je suis allée dans un café en me disant que j'allais faire ça. Ok. En revanche, j'y ai pensé la veille et puis j'étais au restaurant avec des potes. Et en fait, j'avais tourné quelques jours avant dans une vidéo pour un youtubeur qui s'appelle Maxime Biaggi. Mhm. La vidéo allait sortir
Et mes amis me disaient, mais t'es dingue, t'as pas prévu de contenu, il faut que tu postes plein de trucs parce qu'il y a plein de gens qui vont Pour aller qu'on te voir ton remarque. profil et Ouais. tout. Et moi, j'étais un peu genre, bon, d'accord, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sais pas. Et puis en discutant avec mes amis, je me suis dit, oh, ça serait marrant si je faisais un prank avec, tu sais, une mauvaise VF des années Ça 90. fait Santa Barbara ou les feux de Ouais. l'amour un peu. Et petit disclaimer, aujourd'hui, il y a quasiment aucun comédien de doublage qui emploie ces intonations. C'est hyper cliché, Oui, hyper exagéré. ça fait très années 80. Ouais, et c'est absolument pas pour chier sur la profession parce que Ouais, moi, je suis fan de doublage. Donc, ouais. c'est vraiment un cliché qui n'existe presque plus aujourd'hui. Mais donc, bref, je me suis dit, je vais aller faire ça. Et voilà, c'était hyper spontané et c'était débile et en fait, ça a fonctionné, quoi. Alors juste pour savoir, parce qu'on est friand de savoir, toi t'es la seule à voir comment réagit la personne à qui tu fais le prank. Mm. Et comment ça se passe du coup? Parce que tu mets des petites indications. Ouais. Euh, Bah, en fait, il y a beaucoup de confusion. Oui, j'imagine surtout quand tu ris. Ouais. Pour l'instant, je suis tombée sur des gens qui sont restés très polis quand même. Oui, parce que là, franchement, la vendeuse de fruits et légumes, là, Ouais. tu t'arrêtes pas de l'embêter sur les pommes de terre. Et ensuite, tu lui demandes des infos sur un chèvre. Ah, Et après, tu la rends folle avec les bananes. Mais oui, en fait, plus, donc les gens ne voient pas, mais plus la conversation avance, plus elle me regarde d'une façon, Très elle bizarre. est agacée presque. Ouais. Euh, et en fait, euh, c'est rigolo parce il y a vraiment le moment où ils me prennent pour une folle complète. Ils savent pas comment se positionner et le moment où je leur dis que c'est une blague et là Ouais. ça dégonfle, tu sais, comme Ah un oui, ballon de baudruche, ils sont ils se genre détendent un peu. ah Ouais. ok, ok, c'est une blague, Oh. ok, bah Mais ce qui est très surprenant avec toi, c'est parce que je t'ai contacté juste la semaine dernière, ouais. suite à tes pranks et tout, et je t'ai fait un audio et tu m'as répondu par audio. Et quand tu m'as répondu, je me suis demandé si tu me pranquais pas. Ah, c'est vrai. Mais ta voix, elle diffère peu, finalement. Ah ouais, tu trouves? Bah, tu gardes le même timbre de voix. Mm, C'est juste peut-être la prosodie qui va changer, le rire aussi. ouais, bah c'est vrai, Mais j'insiste vraiment sur des notes et des façons de parler qui sont pas du tout naturelles, quoi, ouais. mais bon, j'espère que je ne parle pas en VF. Ah, non, 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 quand même pas. Mais Mais ouais. ouais. Je sais plus, je voulais dire un truc dessus qui était rigolo aussi. Mais justement, tu utilises l'humour pour faire découvrir ton talent. C'est Mm. comme ça que je t'ai découvert. Est-ce que toi, au fond, tu as envie de mettre ton talent au service d'une cause bien précise? Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est l'art en règle générale, la culture, et que, en fait, je voudrais vraiment être au service de la culture parce que le monde est tellement difficile, le contexte est tellement dégueu Mm. et cruel que je trouve que on s'en sort à travers la culture. On s'en sort parce qu'on a vu un truc qui nous a fait rire, on dort mieux le soir parce qu'on a vu un film qui nous a fait rêver, on évite une dispute de couple parce qu'on a regardé une romance et que du coup ça nous a fait relativiser sur notre relation. Et en fait, pour moi, il n'y a rien de plus important que la culture. Et oui, c'est le ciment qui lie les hommes aussi. Ouais, et c'est au service de ça que j'aimerais utiliser, enfin, je voudrais mettre ma voix au service de la culture pour ces raisons-là. Et tu vois, l'autre jour, hier, j'ai reçu un message sur Instagram de quelqu'un qui me disait merci beaucoup, tu me fais beaucoup rire et tout ça. Donc c'était super. Et je lui ai dit merci et il m'a répondu non, vraiment. Merci beaucoup parce que je suis au fond du trou en ce moment parce que il se passe des choses affreuses chez moi au Liban et t'es la première personne qui m'a fait rire en un mois. Et oui. Et en fait, je l'ai vraiment pris là, Ouais. tu vois, j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis dit, moi avec mes vieux pranks dans un café qui fait des trucs qui me sortent de la tête, qui n'ont aucun sens, et ben en fait ça a fait rire quelqu'un et ça lui a donné le sourire alors qu'en fait il vit des trucs hyper durs. Et voilà, c'est pour ça que c'est important, l'humour et la culture. Et oui. Et ça t'inspire pas, ça te donne pas envie d'aller encore plus loin dans la manière de faire des pranks pour délivrer des messages peut-être? Tu sais, un peu à l'instar de Rémi Gaillard. Ah ouais. Alors lui, c'était vraiment n'importe quoi, Mm, c'est le cas de le dire. Mais il avait une ligne éditoriale et il arrivait à faire passer des messages, notamment pour la cause animale. ouais. Ben je pense que ça viendra avec le temps parce que
ça va transpirer comme... Ouais, moi j'ai une idée pour toi. Ah ouais, Et moi j'ai toujours les idées, mais j'ai jamais le talent. vas-y. Quand j'étais plus jeune, je pense pas que tu existais encore. C'était au début des années 90, il y avait une série qui s'appelait Parker Lewis. Ok. Et souvent, c'était des collégiens. Et ils arrivaient à pirater le micro et à parler dans le micro et pour diffuser des images dans tout le collège. Mhm. Je rêverais de faire la même chose dans un centre commercial. Ah oui, j'y ai pensé aussi, bien sûr. Il y aurait tellement de belles choses à faire, hein. Ah ouais, mais il faut avoir accès au micro, qu'il n'y ait Ouais, pas quelqu'un qui te tire, le mec de la sécu c'est qui ça, va te dire qu'est-ce que vous faites, mademoiselle. c'est vrai. Mais ce serait hilarant. Ça pourrait être un message enregistré avec ta voix. Ouais. Même Ouais. dans le train et tout, ce serait trop drôle. Tu Ouais. sais, t'as les... Comment ça s'appelle Ceux qui annoncent Ouais, à la c'est... SNCF les arrêts, tout ça. Ouais, mais même dans le train, tu sais, quand t'es dans le TGV et que t'as un mec qui dit bonjour, je suis votre Commandant de commandant bord. de bord. Enfin, Ouais, c'est pas ça, je crois. Quand t'es dans le train, ça c'est ouais. dans l'avion, mais tu vois, ouais, il y a plein de trucs à faire. Après, pour faire passer un message spécifique, pour l'instant, j'y suis pas encore parce que j'ai pas l'impression d'avoir la légitimité de le faire. Peut-être que quand j'aurai une plus grosse communauté et Ouais, que j'aurai un peu plus bossé, ça me viendra à l'idée, ouais. tu vois. Ouais. Si je peux me permettre de te donner un conseil, Ouais. juste reste dans ton instinct et mentalise pas trop. Hmm, Je pense que là, tu vas vraiment trouver des choses. Il y a un contenu qui m'a beaucoup interpellé aussi sur ton feed Insta. C'est un peu un réel collapso. mhm, C'était au début de la guerre en Iran, il me semble. mhm. C'était en faisant allusion à ça, c'était le 8 mars. Ouais. Tu as fait un contenu qui ressemblait beaucoup à la série Effondrement sur Canal+. Je sais pas Mhm. si tu l'as vu, Non. mais c'était exactement dans la même tonalité. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais, du contenu et comment ouais. t'es venue cette idée? Tu parles du contenu où Ou j'ai un appel t'appelles ta téléphonique. mère? Ouais. Et ben, comment m'est venue cette idée? J'étais hyper bouleversée par tout ce qui se passait. Donc en Iran, en Israël Ouais, au et au Moyen-Orient. Liban. Ouais. Enfin, je me sentais vraiment démunie en fait parce qu'on peut rien faire à notre échelle. Enfin, on peut toujours faire. Mais j'avais l'impression d'être entourée de. Enfin, la plupart du temps, j'arrive pas mal à couper. Et là, cette semaine-là, j'arrivais pas. Je C'était me trop sentais fort. vraiment mal. Et j'avais besoin d'extérioriser. Et en fait, je me suis mise à la place des gens qui sont dans des pays où il y a des bombes qui tombent. Et je me suis dit, mais imagine, enfin, ça serait quoi si ça arrivait à Paris, tu vois? Et c'est exactement ça que tu as fait en fait. Tu as Ouais. transposé le conflit au Moyen-Orient à Paris. Ouais, en fait, j'ai écrit un texte où j'appelle ma mère et je lui dis que je suis à Paris, qu'on a reçu des bombes. Et elle me croit Et ta pas mère, elle parce comprend pas, elle est que... sur CNews, il se passe rien sur Ouais, CNews. voilà, tu vois, et c'était aussi pour parler du fait que les grands médias passent sous silence beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, le message que je voulais faire passer avec ce dialogue, c'était renseignez-vous, abonnez-vous à des médias indépendants, faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous regardez, parce que c'est pas nécessairement en regardant BFM que vous allez comprendre l'entièreté du conflit. Ouais. Et voilà, je crache pas sur BFM tout le temps, mais c'est juste qu'il faut faire attention à pas toujours lire et regarder les mêmes médias. Et les prendre pour agents comptants Voilà. aussi, ouais. Ouais. Il faut croiser ses sources, Mm. effectivement. Donc là, en quelque sorte, tu as délivré un message Ouais, carrément. Mais tu avec... vois, c'était pas enfin, je me suis pas dit j'ai envie de Oui, délivrer ce message. En fait, j'ai un peu vomi mon dialogue comme ça en me disant putain, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire. Et c'est venu comme ça. Mais encore une fois, c'était que de l'instinct. ouais. Et pour toi, c'est cet instinct, cette manière d'exprimer ton instinct, c'est un exutoire. Tu t'es senti peut-être mieux après, plus soulagé, Ben, pas forcément. Enfin, en tout cas plus utile dans ce qui se oui, passe. peut-être. Je peux même plus le réécouter, le truc. Ça Ouais, m'angoisse ouais, parce c'est que vrai que c'est c'est anxiogène, hyper angoissant. mais tellement crédible. Enfin, c'est très réel en fait. Ouais, quand je l'ai fait écouter à mon copain, il a mis pause, il m'a dit je peux pas. Ah ouais, à ce Ouais, point-là. il Ouais. m'a dit je vais le lire, mais je peux pas. En plus, c'est toi qui. Je peux pas. Oui. C'est impossible. Donc, je me suis pas nécessairement sentie mieux après coup, mais en tout cas, je pense que sur la durée, ouais, j'ai dû évacuer quelque chose. Oui, Mm. j'imagine. Alors, puisque tu nous dis que tu utilises beaucoup ton instinct, tu sais, pour beaucoup de personnes, l'instinct, en tout cas la sensibilité, c'est perçu comme une fragilité. Mm. Toi, quel rapport tu entretiens avec ta sensibilité? Et moi, je pense que c'est une force parce que
quand on arrive à la manager, ben, on a vraiment, enfin, c'est un peu comme une longueur d'avance, parce qu'on peut lire sur le visage de quelqu'un comment il est en train d'interpréter ce qu'on dit, on peut voir si la personne en face va pas bien et que c'est un proche, ben, on peut aller lui poser une question, on peut lire la pièce et se dire ok là c'est pas comme ça qu'il faut que je me positionne. T'es plus consciente de ce qui se passe autour de toi Ouais, à et fond. en toi. Ouais. Ouais. En soi, je pense, enfin moi perso, je pense que je peux être très sensible, mais quand même éteindre un peu, tu vois, ce qui me concerne et pas nécessairement être très à l'écoute de moi-même. J'essaye de l'être, mais il y a des fois où je suis un peu en pilote automatique. Ouais. Mais t'arrives de plus en plus à t'écouter, en tout cas, à Ouais, écouter ton instinct. ouais, carrément. Mais aussi parce que, par exemple, j'ai fait plus d'un an d'hypnose avec une femme qui était super et le fait d'avoir digué vraiment dans mon inconscient, bah, ça m'a permis d'être plus à l'écoute. Ouais, d'accord. Pour toi, cette sensibilité, ça complique ta vie ou j'imagine que ça l'enrichit puisque tu Mm. nous as évoqué tous ces détails-là. Mais est-ce que ça peut la compliquer aussi par moments? Ça l'a compliqué quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression, je sais pas, toi qui es expert en la question, est-ce que l'hypersensibilité, c'est un truc qui peut évoluer beaucoup au cours de la vie? Oui, avec l'âge, oui, beaucoup. Probablement. Mm. Et ben plus les années passent, plus c'est un truc qui m'enrichit et qui me sert plutôt qu'un handicap. Oui, je pense que tu as cette réponse-là parce que tu es beaucoup à l'écoute de tes émotions aussi. Mm, C'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de personnes sont très émotives et elles ont appris, tu sais, à rentrer dans le moule et tu sais, mm, à suivre un chemin en pensant que c'est la meilleure façon d'être en mettant une carapace. Et puis il y a des frustrations, des incompréhensions, voire des maladies aussi qui naissent complètement, tu à force- somatises. absolument à Mm, force de mettre un couvercle. ouais. Ouais, ben je pense effectivement que quand tu fais un travail psy avec quelqu'un, ça t'aide à être plus à l'écoute de tes Ouais, émotions et avec l'âge, enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais quand ça t'intéresse et que c'est des questions sur lesquelles tu as envie de travailler, ça devient plus facile. oui, T'es pas un écorché vif comme quand t'avais 18 ans, quoi. tout à fait. Heureusement, hein. Ouais, La vie serait intense, mais elle serait épuisante, quoi. ouais, j'en Mm. connais, hein, des gens qui sont restés écorchés vifs et ça me fait de la peine pour eux parce que c'est pas facile à vivre. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a amené, sans forcément entrer dans les détails, mais qu'est-ce qui t'a amené à te faire accompagner en hypnose, puisque tu nous l'as évoqué? Eh ben, des trucs assez ésotériques pour commencer. Des expériences un peu. Je sais pas comment dire ça de façon rationnelle. J'avais l'impression de voir des choses, entendre des choses, et ça m'inquiétait un peu. Euh, et du coup, à la base, j'y suis allée pour ça, et après, ça a complètement dérivé sur autre chose. Plus le travail avançait, plus on avait réglé certaines questions, et puis je suis allée travailler sur euh, des choses de ma famille, tu vois, des trucs, Des patterns. ouais, Mm. voilà, des trucs transgénérationnels, pourquoi moi je ressens ça alors que ça m'appartient pas, ta. Et donc en fait, à la base, souvent, j'ai l'impression que les gens vont voir un psy sous quelque forme que ça soit pour une raison, et en fait, après, ça Eh dévie. oui, tout à fait. Quand Ouais, tu grattes derrière, le ouais. problème est autre. Est-ce qu'on t'a dit que tu avais peut-être une sorte d'extrasensorialité à ressentir de manière Mhm. si aiguisée les choses? Ouais, Ouais, ok. ouais. Et c'est toujours le cas dans ta vie? Pas vraiment. J'ai appris À composer? à enfin, pas les éteindre, mais tu vois, à mettre ça un peu de côté parce que ouais, c'est très, pour ceux qui sont pas spirituels, ça va être un petit peu étrange comme conversation, mais quand tu entends des choses et que tu vois des choses qui sont pas concrètes, enfin là, typiquement, bah, allons-y puisque j'en parle, mais j'entendais, je sais pas, des voix, ou une fois j'ai cru voir quelqu'un qui était pas vraiment là, enfin bref, et quand ça te strike, t'es un peu genre, est-ce Ouais. que je suis folle? Et Est-ce que j'ai pris la drogue? Ouais, tu vois, et tu sais que non. Donc Mm. t'es un peu genre, moi je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu. T'as questionné les parents, enfin tes parents, tes grands-parents pour savoir si. Oui, on en a Ouais, parlé, mais en fait c'est un peu un truc intérieur que tu dois... c'est un. Soit tu l'adoptes et t'as envie que ça fasse partie de ta vie et tu travailles là-dessus pour travailler ta sensibilité, soit tu te dis, bon, ben j'ai ça, mais c'est pas le moment, ça me fait peur parce que ça me faisait très peur. Ouais, Et donc t'as je l'ai fait- accueilli et après ça s'est calmé. D'accord. Est-ce qu'on peut pas. On t'a pas dit que tu étais canal?
On m'a dit des trucs dans le genre. Après, j'ai pas beaucoup travaillé Ouais. dessus. Moi, je suis pas très branché ésotérisme, Hmm, mais force est de constater quand même qu'il y a des choses qui nous échappent. bien sûr. Et voilà, la question à se poser dans ta situation, c'est qu'est-ce que j'en fais? Exactement. Ouais. Ben, Mm. avec la psy que je voyais, elle m'a dit, mais est-ce que est-ce que vous voudriez que ça fasse partie de votre vie Oui. et que ce soit comme un sixième sens et Mm. que voilà, ça vous accompagne? Ou est-ce que vous êtes plutôt genre, bon, c'est sympa, mais en vrai, j'aimerais un peu qu'il me lâche parce que ça me stresse. Et c'était 50-50 pour moi. Je me disais, en vrai, ça m'intéresse, mais en fait, j'avais une peur incontrôlable. Mhm. Et donc, du coup, pour l'instant, j'y suis pas revenue. Et c'est vraiment un truc qui est resté une expérience sur un moment donné. D'accord. Peut-être que ça Tu sais, reviendra à un ouais, moment. tu sais qu'il y a une porte qui est entrouverte. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, le Ouais. paradis, Dieu. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai pris comme exactement ce que tu disais. Il y a forcément des choses qui nous échappent. Mhm. Et donc, pourquoi est-ce que ce serait pas vrai? Puisque Oui. moi, de toute façon, j'ai vu et ressenti des choses et que je sais qu'a priori, j'ai pas de conditions mentales qui me font voir et entendre tout ça. Ouais. Donc, je l'accueille et pour moi, c'est vrai et on verra ce que ça donne plus tard, quoi. Ok. Il y a beaucoup de douceur qui s'émane de ta voix. Comment tu fais pour la protéger dans ce monde si brutal comme tu l'as évoqué? Ma douceur ou le fait que ça s'entende? Ta douceur. Ben, je pense que c'est un trait de caractère et que c'est un peu inhérent à ma personnalité. Euh, et je pense tout simplement que être gentil, c'est un truc qui t'apporte beaucoup. Ouais, c'est pas une Et vertu qui a forcément bonne presse, la gentillesse de nos jours. ouais, Ouais, ben c'est dommage. ouais. Parce qu'en fait, moi je peux être assez En fait, je suis assez timide. Mm. Donc au début, on m'a déjà dit que j'avais l'air froide et pas hyper sympa au premier abord. Et en général, c'est quand je suis avec, par exemple, un groupe de personnes que je connais pas, je vais être très renfermée parce que j'ai besoin de me Faut que protéger. tu collectes toutes les informations pour te positionner. Probablement. Ça doit être ça. Je l'ai Ouais. jamais conscientisé, mais voilà. Et, euh, et en fait, parfois, quand tu fais des rencontres ou même une interaction, j'en sais rien. Une fois, j'étais vachement jeune et j'avais une valise hyper lourde et je montais les escaliers du métro à Paris. Et il y a une nana qui avait à peu près mon âge, tu vois. On devait avoir, je sais pas, 20 ans. Et elle me propose de m'aider. Mais c'est hyper inattendu, en vrai, quand t'es une fille, qu'une autre fille te propose de soulever ta valise hyper lourde Ouais. dans les escaliers. Et ça m'avait choquée. Et j'avais été hyper reconnaissante et un peu, je me suis projetée en me disant, oh, mais pourquoi moi j'ai jamais fait ça? Et oui, Et en fait, maintenant je le fais. ça a été un déclic. Ouais, parce Mm. que quand quelqu'un est gentil avec toi, ça entraîne de la gentillesse. Absolument, c'est une boucle vertueuse. Ouais, et Mm. si tout le monde était gentil, ben en fait, il y aurait une espèce de truc comme ça où on se rendrait des services, ce serait même pas une question, C'est quoi. vrai. C'est un combat à mener alors, Bah ouais, une carrément. ligne à suivre. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais peut-être too much, peut-être dans tes multiples casquettes expressives ou peut-être pas assez normales? Eh ben écoute, bizarrement, pas du tout. Tous les messages que j'ai reçus récemment suite à la vidéo qui a bien marché sur Instagram, c'était ouah, franchement, continue, c'est excellent, tu me fais trop rire, c'est incroyable la diversité des voix que t'es trop bizarre, j'adore. Enfin, tu vois, j'ai pas eu ce genre de truc et je pense que contrairement à ce qu'on peut croire, les gens aiment le bizarre et Mm. peuvent se projeter et se disent ah, si elle est bizarre, moi aussi je peux Oui, être c'est vrai, bizarre. on peut s'identifier Ouais. plus facilement. Alors ça, c'est sur les réseaux sociaux, mais dans ta famille ou durant ta scolarité, je sais pas quel élève tu étais. Parce que, à mon avis, tu étais timide, réservé quand même. Est-ce que tu utilisais un peu tes talents pour blaguer? Euh, je dirais pas que j'ai eu une scolarité jusqu'au lycée ou au collège. En fait, à partir de mes 12 ans, j'ai commencé à m'ouvrir vraiment et à être un peu plus à l'aise socialement, alors que d'habitude, c'est un peu l'inverse. Genre, tente dans Ouais. l'adolescence, c'était là, ouah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas eu une adolescence toute rose et tout, mais il y a eu ce truc de, ok, je m'ouvre un peu aux autres Mais et je suis plus à l'aise. il y a quelque chose qui t'a permis de t'ouvrir, de te sentir plus à l'aise? J'en sais rien. Je sais pas trop. D'accord. Peut-être la puberté, le fait
De t'affirmer davantage? Ouais, et puis d'avoir ce truc, tu sais, très soudé entre filles, je sais pas, quand j'étais, en école primaire, j'étais très mal à l'aise. Ah, j'étais mal à l'aise constamment, je me sentais à côté de mes pompes tout le temps, j'étais pas comprise. Je sentais que j'étais pas comprise, donc je pouvais être exclue de groupes d'amis. J'ai fait de la gymnastique pendant un long moment, enfin pendant plusieurs années. Et en fait, j'adorais la discipline. J'étais hyper fan de gym, mais le groupe dans lequel j'étais m'acceptait pas vraiment. Et c'est pas du tout contre les filles là que j'ai un ressentiment, c'est parce que je sais que j'étais étrange socialement. À l'école primaire? Ouais. OK. Et, et j'étais pas comprise. Et ma folie, entre guillemets, enfin, je dis pas que j'étais plus folle qu'une autre enfant, mais en tout cas, ma personnalité n'était pas comprise. Donc tu t'es sentie plus à ta place, à l'adolescence, au collège et au lycée? Ouais, enfin, en questionnement permanent parce que t'évolues, Oui. mais en tout cas, Il y avait plus de personnes comme toi peut-être avec qui tu pouvais, ouais, je sais tisser des pas, liens? dans un groupe, en tout cas, je fitais dans un groupe et c'était pas le cas quand j'étais plus jeune. D'accord. OK. À ton avis, qu'est-ce que les personnes sensibles, les artistes, comprennent du monde que d'autres peuvent rater? Ben déjà, je pense que les hypersensibles comprennent la souffrance des autres. Et ça, pour moi, c'est... En fait, l'empathie, c'est juste beau, quoi. C'est vraiment un truc... À la c'est... fois beau et nécessaire. Ouais, c'est hyper fédérateur. Je pense que les hypersensibles, ils peuvent voir arriver des tendances aussi. Tu vois, un truc où toi, t'avais pas encore mis le doigt dessus, mais toi, comme t'es très ouvert et très connecté, ben, Mmh. tu vois que ça va prendre et peut-être tu peux avoir une longueur d'avance. Euh, je pense que t'as... En vrai, je pense que t'as une corde à ton arc qui est hyper intéressante. Faut juste avoir le bon arc et la bonne corde. Ouais. Et puis bien l'utiliser, pas trop la Ouais, maltraiter aussi. ouais. Mmh. Justement, quelle partie de toi refuses-tu désormais de renier? Euh, je dirais, hyper cliché, mon enfant intérieur. Euh, je pense que nourrir ton enfant intérieur, même quand t'es adulte, c'est un truc qui, qui, qui par ricochet nourrit ta spontanéité, Oui, euh, ton envie d'explorer et le fait de ne pas avoir peur de tester des choses. Parce que quand t'es enfant, t'as beaucoup de premières fois, parce que tu découvres tout. Et quand t'es adulte, ça t'arrive beaucoup moins souvent. tout à fait. Et si tu cultives ton enfant intérieur et que tu ne renies pas ton enfant intérieur, eh ben, tu t'autorises à vivre plus de premières fois. C'est Et vrai. du coup, sortir de ta zone de confort, tester des choses, et voilà. Ça demande donc de rester innocent, Ouais, carrément. de pas trop... Pas se juger, en Ouais, fait. c'est ça. Mm. C'est exactement ça. Donc, ouais, non, la partie de moi que je veux plus renier, c'est mon enfant intérieur, je pense. Ok. Et justement, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu visualisais dans la... Je suis en train d'un peu de... De digresser. de digresser, mais en fait, je te pose une question que je dois te poser à la fin. Mais comment tu te voyais plus grande quand tu étais petite? T'avais une vision spéciale Non, je Non? me voyais chanteuse. Ouais? J'ai toujours eu envie de chanter. Euh, mais je sais pas, je me visualisais pas tellement adulte, je crois. D'accord. Ouais. Ouais. T'arrivais pas à te projeter... tu savais répondre quand on te demandait ce que tu voulais faire plus tard, par exemple? Bah écoute, je sais même pas ce que je répondais pour te dire. Ouais. Ok. Mais t'as peut-être aussi baigné dans un milieu assez ouvert, culturellement. Oui. Peut-être qu'on t'emmerdait pas avec des questions un peu... Voilà, faut que tu trouves ta voie Ah en non, non. seconde. On t'a laissé peut-être plus de liberté, je sais pas. Ouais, ben c'est marrant parce que mes parents sont très ouverts et l'étaient déjà à l'époque. Hmm. Et ils m'avaient encouragée à la sortie du lycée. Ils m'avaient dit, mais pourquoi t'irais pas faire une école de musique à Londres, tu vois, C'est génial. franchement, vas-y, bouge et tout. Et c'est moi qui voulais pas, quoi. J'étais un Ça peu... te faisait peur? Bah, en fait, je me conditionnais moi-même en me disant, Faut que j'ai mon ça sert bac. à rien. Bah, j'avais eu mon bac, mais tu vois, je me disais, c'est trop grand comme rêve, en fait. Je vais aller à Londres, je vais faire une école de musique et quoi, enfin, qu'est-ce Trop qui va se grand? passer? Ouais, Mais trop grand pour toi? ouais, je m'autorisais pas du tout. Hmm. J'étais genre,
c'est too much. En fait, j'ai peur, alors que mes parents me poussaient. Mais ouais, parce que c'est le scénario inverse d'habitude. Exactement. C'est souvent quand t'es ado que t'as des folies de grandeur et que les parents te ramènent à la raison en te disant bon bah voilà, tu Ouais. vas plutôt emprunter une voie où il y a du travail quoi. Bah moi, c'était l'inverse. Ouais, Mm. quelle chance. Ouais, bah après, je me suis mis du coup des bâtons dans les roues Eh toute oui, seule, tu vois, sinon ça serait trop mais facile. ouais, en fait, il y a ce truc où tu t'autorises pas. Limite, je me demande, alors pas pour tout le monde, mais quand tes parents te briment, Mhm. t'as un peu cet instinct rebelle de dire, bah Ouais, si, je vais je le vais prendre ma faire, tu revanche. vois. Ouais, Et quand t'as des parents qui te poussent et qu'en fait, il y a que toi pour te oui, retenir, c'est vrai. t'es un peu genre, bon, bah. Ouais, ouais. Il faut que je leur prouve que c'est vrai ce qu'ils pensent. Ouais, tu vois, je sais pas, peut-être que j'ai eu un peu ces pensées-là. Et quand je me suis lancée dans la voix, c'est la première fois de ma vie que mes parents m'ont dit, oh, fais pas ça. Ah oui, t'as justement fait un contenu là-dessus. Ouais, Ouais. c'était pas méchant, mais c'était Ouais. genre, mon père est à la retraite présentement et il s'est dit, bah, je vais faire des voix, tu vois, après ma retraite, ça va être sympa, j'ai toujours fait ça. Et le milieu est tellement bouché, Malgré toute son expérience. ouais, qu'en fait, il bosse pas comme il aimerait. Et donc, mes parents m'ont dit, te lance pas Ouais. là-dedans, enfin, c'est compliqué, quoi. Donc là, tu l'as ta revanche. Tu Ben peux pas. ouais, un peu, mais tu vois, c'est marrant, c'est la seule fois où ils m'ont pas dit, allez, vas-y, on Ouais, croit en ouais, toi ouais. et tout, et c'est la seule fois où j'ai autant ramé, parce que moi, avant, comme j'étais graphiste et que j'ai fait un master, je sais pas par quel hasard de la vie, mais j'ai toujours eu du travail sans chercher. Ça m'est toujours tombé tout cru dans Bah, la dis donc. bouche. J'ai eu l'alternance que je voulais. Après, sortie de mon école supérieure, j'ai eu le travail un travail comme ça, c'était cool. Puis quand ça s'est terminé, j'en ai eu un autre par hasard parce que je croise quelqu'un dans un café, enfin tu vois. Et en fait, là, c'est la première fois de ma vie que je dois batailler. Ça ne m'était jamais arrivé. Et, oui. Et là, tu te forges. C'est, tu sais, Ah un peu ouais, comme la chrysalide qui doit ah faire ouais. beaucoup d'efforts Bah en fait, pour déployer ses ailes. quand t'es sensible, déjà, et que tu sais, t'as une petite blessure du rejet, euh, quand on te dit non ou quand on te rejette, c'est un truc, tu t'en fais tout un monde, quoi. C'est horrible. Oui, Et en fait, dans ce métier que j'ai choisi de comédienne voix, tu es rejetée constamment c'est la norme en fait. parce que t'es pas prise à un casting, parce que t'as envoyé, mais vraiment, je rigole pas, je pense que j'ai envoyé 300 mails de prospection pour des marques, pour des agences, pour des studios, pour avoir un agent, enfin, D'ailleurs, ça se passe comme ça quand tu décroches un contrat pour La Poste ou pour autre chose, un groupe Orange. C'est un mail que tu envoies et ensuite il y a un casting. non, pas du tout. Je ne le savais pas nécessairement quand j'ai commencé à prospecter, mais en fait, dans ce milieu-là, c'est très rare que quand tu prospectes, t'aies un résultat, parce que les Mhm. gens n'ont pas le temps, parce qu'ils ont déjà un catalogue de comédiens voix, parce qu'ils Mhm. travaillent avec des studios qui vont leur proposer. En fait, ils vont faire un casting, mais avec un catalogue de voix qu'ils ont déjà, et ils vont proposer trois quatre comédiens, et ils vont choisir parmi ces comédiens-là, mais il faut déjà faire partie du catalogue. D'accord. Donc quand tu débutes, comment est-ce que tu fais? Ouais. Moi, je me suis dit, je vais prospecter, et puis ils vont m'ajouter à leur catalogue, Ouais. naïvement. Pas du tout. Voilà, comment tu t'y es prise? Et ben, c'est pour ça que j'ai commencé à me montrer sur Ouais. Instagram, sur LinkedIn, à me faire un site web, parce qu'en fait, les studios, les boîtes de prod, les directeurs artistiques vont tomber sur ton travail et se dire, ah, Mhm. sa voix est pas mal, ça correspondrait au projet, je vais l'appeler. Donc ça, c'est tes sites, en fait, c'est ta carte de visite. Ouais, Mhm. carrément. Mes réseaux, c'est ma carte de visite. Et Et ouais. j'ai constaté que entre poster mon travail, que ce soit du vrai ou du faux travail, hein, des démos, ou prospecter, poster mon travail, ça marche 100 fois plus. La Et oui. prospection ne sert à rien. Et en fait, il faut que ce soit les gens qui tombent sur mon travail et qui se disent que c'est leur trouvaille Ouais. et que c'est pour ça qu'ils m'appellent. Ouais. Comme la démarche que j'ai eue vis-à-vis de toi. Ouais. Et justement, là, en moins de 7 jours, tu as gagné plus de 10 000 abonnés. Ouais. Est-ce que tu as eu des ouvertures professionnelles depuis? Ben écoute, ouais, franchement, enfin, c'est le début, tu vois, Ouais. mais il y a une fille qui m'a contactée en me disant qu'elle bossait pour une agence et qu'ils aimeraient me mettre sur un casting pour une marque et que potentiellement, c'est pas fait du tout encore, hein, mais ils aimeraient peut-être me rentrer à l'agence, tu vois. Ouais. J'ai eu des propositions de collaboration commerciale, j'ai eu un metteur en scène qui m'a envoyé un super gentil message en me disant qu'il aimait bien mon travail et qu'on pourrait se rencontrer à l'occasion. Enfin, Ouais. Et ouais, c'est génial en fait, parce que
tu crées des trucs qui pour toi font du sens, Mm. dans lesquels tu t'éclates, qui mettent en relief tout ton talent, et ça te permet d'être remarqué. Ouais, en fait, il faut pas avoir peur de se montrer et d'être authentique parce que je pense que ça se voit Oui, et que si on doit t'appeler, eh ben, on t'appellera. c'est ça. Et du coup, tu as pu accourir après. Finalement, tu restes dans tout ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire la création et l'expression, Ouais, plutôt que dans le démarchage. ah ouais, ça Ça fait te du plaît? bien, franchement. Oui. Parce que démarcher et ne pas avoir de retour, c'est pas du tout gratifiant. Ouais. Mais je pense qu'il fallait que je passe par là Mhm. parce que ça m'a appris à lâcher prise. Oui, puis ça te montre une réalité aussi du contexte. Et ouais, Mhm. carrément. Et, euh, et j'ai plus peur d'être rejetée maintenant. Alors qu'avant, j'avais vachement peur d'être rejetée. Ok, Et le fait d'avoir essuyé beaucoup de non-réponses, de refus et tout, je suis un peu en mode, tu l'as je m'en banalisé. fous. Ouais, Genre, si ça marche, c'est trop bien. Mais si je suis refusée, ça te coule dessus. voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une peur qui t'accompagne aujourd'hui? Je réfléchis. Bien sûr, j'en ai plein, mais j'essaye de te donner une réponse pertinente. Et je pense que là, enfin, ma plus grande peur, ce serait de pas réussir à vivre de ce métier-là et de ma passion. Et de devoir quitter cet état de grâce que tu vis en ce moment? Ouais. Enfin, que tu es en train de Ouais, mettre en place, pour quoi. l'instant, c'est timide, hein, c'est le tout Oui, début, tu bien vois. Je sûr. peux pas dire que c'est une grande carrière et tout, mais en tout cas, j'ai de l'espoir, quoi. Mm. Et ma peur, ce serait de plus avoir d'espoir, ouais, de plus y croire et de me lasser, tu vois, Mm. de la difficulté du métier. Pour l'instant, c'est pas le cas. Quel serait le projet qui ait le plus de sens, mais qui soit hyper intimidant pour toi aujourd'hui? Sortir ma musique. Sortir ta musique, tu nous as parlé du chant, effectivement. Ouais. Tu t'autoproduis? Et ben, c'est Louis, donc mon copain, qui m'aide à produire les parties instrumentales. Et moi, j'écris et je compose les mélodies chants. D'accord. Je peux aussi composer des choses instrumentales mal. Et après, je lui apporte une maquette et il fait ça. C'est un super producteur de musique, vraiment. J'ai de la chance. Ouais, vous êtes bien Euh, trouvé. ouais, dans une école de graphisme, Ouais, rien à c'est voir avec la vrai. soupe. Ouais. Mais sortir mes morceaux, ouais, là, ce serait Intimidant? hyper intimidant. Je trouve que je serais plus à nu que jamais. Ah oui, plus à nu, d'accord, ok. Mm. Plus à nu que lorsque tu prêtes ta voix pour Bah faire. ouais. Ouais, ok. Ouais, la musique, c'est Ouais, c'est ton tellement une identité dans toute ta passion. pudeur. Ouais, Mm. je suis hyper passionnée par la musique et je pense que quand tu composes un morceau avec tes tripes et qu'en face t'as quelqu'un qui s'en fout, c'est pire que de faire une voix et que, tu vois, Ouais, c'est ton âme, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu vas, ces morceaux, tu vas les diffuser sur les plateformes, tu vas les envoyer à des radios, tu vas faire comment? Eh ben, écoute, je pense que quand t'es un artiste indépendant aujourd'hui, c'est pas hyper facile Mm. de décrocher un contrat avec un label ou une société de diffusion. Mais je pense que je vais les poster en indépendant, quoi, tout D'accord, simplement, et voir ce que ça donne. ok. Comme ce dont je parlais tout à l'heure. Je vais pas prospecter pour trouver un Oui, contrat, je vais poster, mettre en ligne et on verra s'il y a des gens et que ça tout intéresse. à fait. Mm. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens entendent derrière ta voix? Euh, je sais pas, un truc chaleureux, du réconfort, un truc drôle. En fait, je sais pas, un bien-être, C'est un ce que- truc réconfortant, quoi. Ouais, quelque chose qui vienne de toi, vraiment. Mm. Ouais, un truc, je sais pas, de l'amour, quoi, tout simplement, un truc bienveillant. Ouais. Ouais. Et si ta voix racontait ton histoire sans filtre, qu'est-ce qu'elle dirait en quelques mots? Bah, elle dirait qu'il est jamais trop tard et que tu peux être une vendange tardive et te trouver quand même. C'est beau ça, vendange tardive, ça vient de l'Est, je crois, les vendanges tardives. Tu sais, on fait du vin de glace Ah ouais, et on laisse le grain de raisin euh, mûrir et presque pourrir sur de la paille. On appelle ça de la pourriture noble ah ouais. et ça te crée un raisin encore plus liquoreux. Et on laisse la pellicule de glace venir dessus
Et quand les rayons du soleil viennent sur le raisin, ça produit encore plus de sucre, ce qui est encore plus savoureux. Incroyable. Ouais. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai des origines plutôt de l'Est. Oswald, Ouais, la maison dans la forêt? ouais, t'as fait tes recherches. Absolument. Mon père est alsacien. Ouais. Voilà. Donc je viens de là. Et ma mère, enfin ma grand-mère maternelle est arrivée en France à 18 ans. Elle est ukrainienne. D'accord, Donc je suis vraiment à l'Est, à l'Est, à l'Est. absolument. Ouais. Et beaucoup de choses, beaucoup d'histoires dans tes gènes alors. Ouais. Ouais. On va terminer ce podcast. Mm. Pour conclure, si tu pouvais murmurer quelque chose à la jeune fille que tu étais, que lui dirais-tu? Euh, Je sais pas, je lui dirais fais confiance à ton instinct. T'es pas bizarre. T'es bizarre, mais t'es pas bizarre. Ouais. Euh, tu vas y arriver, tu vas le faire. Fais-toi confiance. Ouais. Merci Léna Oswald. C'était le premier épisode d'Itinéraire sensible et je suis très content que ce soit toi qui aies participé. Ben, je suis honorée d'avoir été la première personne que tu interviewes et c'était trop bien. Merci à toi. Un grand merci pour ton écoute, j'espère que cet échange t'a plu. Si tu ne veux pas manquer les prochaines interviews, pense à t'abonner à la chaîne et à nous laisser un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir de savoir ce qui t'a particulièrement touché dans cet échange.